Voici votre édition du 28 mars 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, des Terrebonniens en quête d'aventure s'accomplissent au-delà des frontières. La ville de Terrebonne renforce le rôle de vigie de l'administration municipale dans l'octroi des subventions et contrats publics. Et le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, ainsi que le député de Terrebonne, Mathieu Traversy, se positionnent au sujet du réseau express métropolitain. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Il a franchi les 6962 mètres pour atteindre le sommet de l'Aconcagua. Elle a visité 46 pays jusqu'à maintenant dans sa vie et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. Jonathan Ashton et Safia Dodar ne reculent devant rien pour s'accomplir au-delà des frontières. Apprenez-en plus sur les aventures fascinantes de ces deux Terrebonniens en pages A6 et A7. Le mandat de la Direction du loisir et de la vie communautaire de Terrebonne sera renforcé pour procéder à l'analyse neutre, impartiale et équitable des nouvelles demandes de financement d'organismes. L'approche n'est toutefois pas sans bouleverser la tenue de certaines de leurs activités. Tous les détails en page A3. Lambert opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. S'il considère que le REM est une bonne chose pour le transport collectif, le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, ne voit pas d'un bon œil le fait que les utilisateurs du train de l'Est ne pourront plus se rendre directement au centre-ville. Il réclame la tenue d'une rencontre de travail entre tous les intervenants dans ce dossier. Parallèlement, le Parti québécois propose une solution qu'il juge plus efficace pour un budget équivalent. À l'aube du dépôt du budget du Québec, dont les détails s'apprêtaient à être dévoilés au moment d'enregistrer ce bulletin, le chef de la CAQ et député de l'Assomption, François Legault, a fait part de ses demandes. Un taux de taxe scolaire égal pour toutes les régions d'ici 4 ans et un engagement à revoir la rémunération des médecins spécialistes. Une analyse complète de ce budget vous sera présentée dans notre édition du 4 avril. La 19e édition du Salon de l'emploi se tiendra les 20 et 21 avril. Ce salon sera l'occasion pour les chercheurs d'emploi de rencontrer directement les recruteurs. Une vingtaine d'employeurs et d'organismes d'aide à l'emploi accueilleront les visiteurs au Centre de formation professionnelle des Moulins à Terrebonne. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Quand c'est rendu que les Denis de relais nous remettent au visage ce qui va mal dans le monde, c'est signe que ce monde ne tourne pas rond. Le duo de l'humour, qui fête ses 18 ans cette année, a presque l'air normal dans cette société remplie d'absurdités. Lisez, dans notre cahier culturel, notre entrevue au sujet de ce two-man show qui sera présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 5 avril. Une publicité du bar de danseuses nues au Gascon de Terrebonne, sur laquelle on pouvait lire « Choisis la fugueuse de ton choix », a fait grand bruit dans les derniers jours. Le Calax La Chrysalide dénonce cette publicité, tandis que le propriétaire de l'établissement évoque une mauvaise blague. En 10 ans, ce sont 30 500 arbres qui ont été distribués par la ville de Terrebonne. Si l'initiative prend une pause pour 2018, la municipalité promet de revenir en 2019 avec un nouveau programme bien intéressant. Le Quatuor des Moulins et François-René Despatie-Lécuyer s'associent pour vous offrir une soirée où la musique s'harmonisera avec la poésie. Le spectacle Musique en poésie se tiendra le jeudi 29 mars à 20h au Moulinet. L'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière a tenu son 3e banquet des tournesols en compagnie de plusieurs personnalités publiques réunies au Golf Le Mirage le 19 mars. La soirée a permis d'amasser environ 14 000 $. Jean-Michaël Poulain a effectué un retour victorieux lors du gala de boxe présenté par Rixa Promotion le 24 mars à la Tehu de Montréal. Le boxeur de Mascouche a remporté sa 3e victoire en carrière sur une décision unanime des juges contre Jean-Michel Bolivar. Enfin, il y a une réponse à la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» petitcreuxlivraison.com. Les menus de livraison de vos restos préférés y sont disponibles pour trouver tout ce qui vous fera envie. Alors, pour commander au bureau comme à la maison, on choisit sur petitcreuxlivraison.com. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 28 mars 2018. Si vous avez des nouvelles à nous partager, contactez-nous au redaction@larevue.qc.ca. Parce que la vie, la vraie, c'est la vôtre. Bonne semaine et bonne lecture.